L'émission d'aujourd'hui vous est proposée par la Taloche. La Taloche, l'école qui forme au métier du second œuvre en 4 semaines seulement. Avec la Taloche, tu vas vite apprendre. Lien et infos en description. Bonne émission à tous. Alors, pour l'expresso, moi, ce que je préfère faire finalement, c'est m'appuyer sur l'expertise d'un artisan. Ça tombe bien, j'ai Steph avec moi. Je t'ai demandé de m'amener les outils que tu utilises tout le temps, indispensables pour toi en tant qu'électricien, et aussi de m'apprendre petite astuce, petite chose qui peut changer la vie quand on fait de l'élec. En fait, tu délègues le boulot, c'est moi qui bosse. Exactement, mais moi j'ai un très très bon poste. Alors, je me suis cantonné à 3 outils parce qu'on a un panel d'outils. Si tu veux, ma caisse principale doit faire presque 20 kilos. Je suis sorti un peu des sentiers battus, j'ai pas pris le tournevis classique, voilà, Oui, tout ça. Isolé, bien sûr, on en reparlera sur un autre outil. 3 outils pour moi indispensables que j'utilise vraiment tous les jours. Le VAT. Vérificateur d'absence de tension. Parfait. Donc là, c'est un flux qui existe dans d'autres marques aussi. J'ai pas d'action chez eux. C'est du très bon matériel. Celui-ci, il a quand même beaucoup de fonctionnalités. Il permet de tester des résistances. Il permet de tester justement les déphasages sur le triphasé. Voilà, il a un peu plus de fonctions qu'un standard. Mais sa fonction principale, c'est de vérifier l'absence de tension. Ok. Donc, et c'est-à-dire pourquoi pour éviter de travailler. La première chose qu'on apprend à l'école. Elle a les yeux bleus, Mélinda. La première chose que tu apprends à l'école, en fait, c'est qu'un bon électricien, c'est un électricien vivant. D'accord. Tu vérifies que tu n'es pas sous tension quand tu travailles. Ok. Donc là, l'idée, c'est quand tu dois intervenir soit en isolant qu'un circuit, une prise ou quelque chose comme ça, tu viens brancher ça dessus pour vérifier qu'il n'y a plus de tension. Donc il existe différents adaptateurs. Là, j'ai les pointes qui évitent de toucher, de les mettre en court-circuit. D'accord. Sinon, après, tu as vraiment des pointes qui permettent de justement rentrer dans une prise, vérifier simplement s'il y a de la tension sur une prise. Hein. D'accord. Voilà. Donc ça te permet de travailler sereinement et en toute sécurité. Ultra basique, sauf que celui-ci, il a quelques fonctions supplémentaires. Il existe de tous les modèles. Voilà, ça va de 40 € à 150 € de pour base, ce prix, le VAT, tu vérifies si tu as une tension, du coup, pour pouvoir bosser ou non. Et toi, là, tu as des choses qui le rapprochent un peu plus d'un multimètre. Tu as des fonctions annexes, c'est ça. Ça te permet en fait de ne pas avoir tous les outils dans la poche. Alors après, ça affranchit pas d'avoir d'autres outils plus pointus, une pince ampérométrique, des choses comme ça, pour d'autres travaux. Par contre, ça te permet, avec un outil déjà, de travailler sereinement et puis d'avoir pas mal de petites fonctionnalités. Ouais. Mais vraiment, si tu veux la fonction de base, l'absence de tension, il en existe à partir de quarantaine d'euros. Vous trouvez déjà des choses qui tiennent la route, quoi. Parce que moi je me suis fait une petite caisse élec, donc j'ai un VAT, j'ai plusieurs choses. Et il y a aussi des espèces de petits stylets qui vont fonctionner avec le champ magnétique pour venir voir aussi, pour suivre un fil ou des choses comme ça. Alors je suis pas friand, moi honnêtement, je suis pas friand. Mais ça existe, ça permet effectivement, comme tu l'as dans la poche facilement, de vérifier vite fait. Plus si fort ou pas. Ça évite aussi de piquer parce que là on est obligé d'être en contact directement, physiquement, je veux dire, avec le fil. Il faut qu'il y ait un contact. Si tu es sur un fil, tu vas être obligé de le piquer si tu n'as pas d'accès au cuivre direct ou sur une prise par exemple. Si tu n'as pas d'éléments non protégés, ça va être un peu plus compliqué que ça. Donc là effectivement, soit tu y vas avec ce type de vérificateur. En principe, en pro, on ne travaille pas tellement comme ça. C'est vraiment la petite solution de dépannage. J'allais dire, le petit vérificateur, est-ce que ça a une valeur légale ? Est-ce que toi, je ne sais pas, si tu avais un apprenti, quelqu'un qui débute, est-ce que il a le droit de se dire mon truc n'a pas bipé, il n'y a pas de jus, j'y vais? Moi non, pour moi non. On est d'accord. Chacun fait comme il veut. Si tu veux, le problème de ce type d'instrument, c'est qu'on trouve vraiment tout. Ce type d'outil, tu vas en trouver du gadget jusqu'à l'outil pro. Hein. Moi j'en ai eu par exemple des fois en cadeau via des fournisseurs. Quand tu achètes du matériel, des choses comme ça, on t'offre ce type d'outil qui là pour le coup est pro. Comme je disais, moi je suis pas friand de ça. Moi on reste sur le VAT, ça reste la bonne pratique, quoi. Et c'est pas excessivement cher si on va pas sur des modèles comme celui-ci. Ok, mais après c'est toujours la même chose. Quand t'es artisan, tu t'équipes correctement. C'est notre outil de travail. Alors VAT, c'est fait. VAT, c'est fait. Ensuite, petite pince à dénuder de chez Bizline. Je l'ai vu quand tu l'as préparé. Regarde. Moi j'ai la version. Je vois que t'as la même toi. Mais moi c'est la version green parce qu'elle est faite avec des matériaux verts en fait. Ah bien. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'a pas trop servi, la tienne. Ok, d'accord. Ok. Mais j'ai ma maison à faire, donc. Mais je l'ai déjà utilisée, je la trouve assez pratique, donc. Et qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je m'en sers tous les jours. Je m'en sers tous les jours. Tu vois, je t'ai amené un petit bout de câble pour te montrer rapidement. Ok.
On est sur quoi comme câble? Je sais pas si on nous voit. On a Ouais. une caméra juste au-dessus. Caméra si on au-dessus. veut. Voilà. Là, on est sur du 5G, 1.5, ça doit être. Ouais, c'est du 1.5, Ok. il est rouge. C'est une Nexence, donc il est. 5G, ils ont- il faut qu'on explique aussi. Alors, 5G, c'est un câble qui a 4 conducteurs plus un conducteur pour la Terre, de protection D'accord. de terre. Quoi. Et ensuite, Donc, le chiffre, c'est 1.5, c'est la section du fil, ok. à l'intérieur de chaque Donc fil. là, en on fait. en a 5. 1,5 mm. C'est la Ils section. font 1,5 mm. C'est ça, Ok. 5 fils de 1,5. Donc après, bon, c'était surtout la présentation de l'outil. Yes. Comme tu vas voir, regarde, très facilement, hop. Hop. Bon, celui-là, il est un peu raide parce qu'il est un peu épais. Mais tu vois, on dénude très facilement. Ok. On le verra pas à la caméra, mais si on regarde de très près, Ouais, c'est t'es mon garant. Hein, tu Ouais, vois, je suis on ton n'a garant. pas du tout abîmé l'isolant en fait, des fils à l'intérieur. C'est ça. On s'est vraiment cantonné à l'enveloppe. Ça, c'est un message qui est super important parce qu'on va dire ouais, mais ok, Ouais, moi des j'ai un vidéos cutter, non, j'ai un non, truc, non, machin non, et tout. non, jamais. Sauf que non, en fait, parce que il y a la gaine ici, la principale, L'isolant, en ouais. fait, l'isolant. Et généralement, en faisant un truc avec un couteau ou avec un cutter, on va venir couper les autres aussi. C'est ça. Et en fait, on va potentiellement créer des points qui sont dangereux. Qui sont si, dangereux. On le voit assez régulièrement, hein, sur en dessous derrière les prises ou quoi. Tu vois tout de suite comment l'électricien a travaillé. Souvent, quand j'arrive sur une installation en dépannage ou qu'on reprend une installation, tu vois vite en fait le sérieux de l'électricien qui a fait l'installation sur ce type de Et- choses. Ouais. Surtout, les bichons, enfin que vous soyez pro, bah, j'imagine que c'est incontournable, mais même en particulier si vous êtes sur aussi de l'autoconstruction ou des choses comme ça coûte rien. Vous allez gagner un temps dingue et vous allez faire un taf qui est propre. Franchement, s'en priver, je trouve que c'est une grosse connerie. Sachant que celle-ci, elle a plusieurs fonctions, donc on va pouvoir aussi venir dénuder plusieurs sections. C'est ça. On va pouvoir aussi couper, que ce soit dans cette marque ou une autre. Franchement, c'est vraiment une bêtise de s'en passer. Ça existe en fait en différentes marques. Alors, bon, Oui. on a cité Ibiza, ça existe chez Jokari, ça existe dans d'autres marques. Exactement. Et effectivement, alors comme tu dis, pour un particulier, d'autant plus pour un pro, c'est un outil de travail. Oui. Je veux dire, investissez un minimum. Si vous voulez paraître sérieux dans votre métier, comme tu dis, elle a quand même plusieurs fonctions. Et On peut puis- couper un câble, Oui. on peut entailler un câble pour justement développer, pour enlever l'enveloppe, pardon. Yes. Et puis comme tu dis, on a différentes sections en fait ici. Voilà, on le verra peut-être mieux à la caméra. Oui, Mais et puis- du 0,5 jusqu'au 6 carré, on peut facilement dénuder un fil très, très proprement. Hein. Je veux dire, on fait un tour, voilà. Ouais. Et là, ma coupure, elle est franche, mon isolant, il est propre, Et on n'a pas attaqué Voilà. aussi lame en cuivre. et Parce on n'a que pas attaqué le Des cuivre. fois, quand on fait soit un mauvais réglage, soit on se remet encore avec le cutter, eh ben, il va y avoir la fatigue qui est la fatigue du métal. C'est-à-dire que si Tout à fait. on le manipule 2-3 fois, il va venir à péter. Il arrive à être Et cassant. justement, dans une prise, je comprends pas, ma prise fonctionne plus. Bref, vraiment, équipez-vous, c'est important. Vous allez gagner du temps et de l'argent. Comme tu dis, en dépannage, c'est des choses qu'on voit, hein, des fils qui deviennent cassants parce que justement, ils ont été abîmés. Ouais. L'âme a été abîmée en fait en étant dénudée soit à la pince C'est ça. coupante, soit. Alors, je me fais l'avocat du diable encore une fois pour les copains électriciens. Je l'utilise aussi. On arrive au troisième outil, ça c'est une pince coupe-câble. Oui. Celle-ci, c'est la première chose que je décharge de ma caisse tous les jours parce qu'elle est tellement pratique. On coupe tout, je m'en sers en permanence. Elle est isolée, bien sûr, 1000 volts. Yes. Et quand on a le coup de main, je dis bien quand on a le coup de main, parce que là, justement, je fais ce qu'on ne doit pas faire. Je veux dire, très facile, elle est micro-dentée en fait. D'accord. Donc il est t'arrives très à- facile de faire ça. Et Non. bon, voilà, pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Mon câble est abîmé, donc il n'a pas fonctionné. Mais voilà, et on arrive à dénuder proprement. Mais D'accord. comme tu peux le voir, tu vois, même en faisant attention, C'est moins propre. on laisse une petite marque, qu'on verra pas à la caméra parce que c'est vraiment très... Très fin. C'est infime, Ok. mais par rapport à un outil qui est fait pour, on abîme quand même un petit peu notre fil, quoi. Ok. Donc toujours essayer d'utiliser l'outil le plus adapté. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est les 3 outils que j'utilise au Ok. quotidien, mais vraiment tout le Et temps. moi, je voulais juste préciser un truc sur le coupe-câble, c'est que c'est absolument pas pareil qu'une pince coupante, les bichons. On n'a pas du tout la même force pour pouvoir couper, et après, quand on bosse sur des sections qui sont plus importantes, il y a un réel confort aussi. D'une part, et comme tu vois, en plus, celle-ci est plus courte, donc on a beaucoup moins de levier. Là, tu vois, on a très grand levier et tu auras probablement moins de force que celle-ci. C'est ça. L'empreinte n'est pas la même non plus, l'empreinte de coupe. Et puis là, ouais, on coupe du gros. Hein. J'arrive, on devrait pas le faire des fois, mais on arrive à couper comme vraiment de la grosse section. Bon, ça fait un peu la poigne, quoi. C'est ça. Donc voilà. Ça, c'est les outils qu'on utilise le plus. Je suis sorti des sentiers battus un petit peu en sortant pas les tournevis. Oui, mais ça, Alors, après, les c'est choses- ultra les choses commun. comme ça, L'idée, voilà. c'est de faire voir aussi ce qui peut faire gagner du temps et du confort d'utilisation au bichon. Bon, dernière chose,
paraît que t'es venu avec une astuce. Alors une toute petite astuce, parce que je vois trop de copains électriciens ou de clients aussi qui cassent en fait les aiguilles. Oui. Une aiguille, ça sert à tirer un fil quand il n'y a pas de résistance. À partir du moment où tu commences à avoir une résistance, une gaine qui est un peu courbée ou des grosses sections de fil, l'aiguille, elle va te servir à passer une ficelle. Alors là, c'est ce qu'on appelle vulgairement de la ficelle de paysan. Okay. C'est une ficelle plastique, celle-ci n'est pas très jolie, on aurait pu en prendre une un peu plus propre. Mais voilà, on va passer avec ton aiguille, tu vas passer une ficelle dans ta gaine et avec la ficelle, on va pouvoir tirer le câble. Okay. Et sur ce type de ficelle en matière plastique, en traction, tu peux y aller. Ouais. On peut tirer, on peut vraiment tirer fort. Et du coup, surtout, comment t'attaches tout ça? Je voulais en venir à ça. Okay. C'est justement la petite astuce du jour. C'était pour attacher un fil correctement. Alors il y a différentes écoles. Il y en a qui vont venir recourber ça, s'accrocher ici. Okay. Quand on tire fort, ça finit toujours par lâcher. Alors moi, c'est un peu mon école, mais je rajoute du barnier aussi en faisant ça. Mais quand tu commences à tirer des grosses sections du style une alimentation de maison ou des choses comme ça, je te garantis que ça lâche. Ok. Bon bah vas-y, je vais apprendre. Fais-moi voir ce que tu veux. Donc là, il existe une petite astuce tout simple. Ouais. Tu viens faire, je sais pas si on a un retour caméra ou si on a un retour caméra, ouais. T'inquiète. C'est juste de faire simplement un petit nœud tout simple, un petit nœud coulant. Ok. Comme celui-ci, si j'y arrive, voilà. Tu fais un petit nœud coulant simplement, que tu viens passer autour de ton câble. Ouais. On vient l'ajuster. Et après, tu fais ce qu'on appelle une clé. Donc, hop, on va le prendre comme ça. Attends, si j'y arrive. Une clé. Tu peux venir en faire plusieurs, tu vois. J'ai simplement fait D'accord. une boucle comme ça. Donc déjà, le coulant, plus on va tirer, plus il va se serrer. Voilà. Et la clé va faire le même effet. Alors là, bon, j'en fais deux parce qu'on n'est pas très long. Mais là, déjà, tu vois, sans rien faire, tu peux te mettre d'un côté, je vais me mettre de l'autre, on va pouvoir tirer. Je te garantis que ça lâchera. Ah, je vais me faire mal aux mains. Non, ça lâchera pas. Ça lâchera pas. Ah ouais. C'est impossible en fait, parce que plus tu vas tirer, plus tu vas serrer en fait sur ton câble. Ah oui, carrément. Ce qu'on rajoute, en principe, moi je crois qu'on en avait, voilà, ouais. On va prendre un petit bout de scotch. Voilà, ça c'est plus pour la facilité de passage dans les gaines, pour éviter que... Ah oui, que ça crée un point... un point d'accroche, un petit point de rupture par exemple. Bon, en principe, je le fais sur tout le long, là c'est vraiment pour vous montrer rapidement. Mais déjà, là, tu garantis que ça lâchera pas. Ouais. Et puis, on peut ajouter un peu de lubrifiant, des choses comme ça, ce qu'on appelle vulgairement du Yellow. Du Yellow, Il existe d'autres marques, c'était une marque Yellow, donc c'est passé dans le langage courant, mais voilà. Oui. Passer des lubrifiants. Et là, je peux ça te prend pas... Ça me prend même moins de temps que mon délire de faire ça, de faire ça. Je te garantis que là, tu casseras la ficelle, mais ça lâchera pas ici, quoi. Ok. Donc, voilà. Très bien. C'est bien. Moi, je me coucherais moins con parce que ça, je savais pas. Ça, tu l'avais pour tirer du câble. Non, je l'avais pas, ça. Vous, les gars, pourtant, j'en ai des combines, mais... Et donc, juste pour rappeler une seconde, là, avant de vous redonner la parole, tu as dit un truc très important. Donc, l'aiguille ne sert pas à tirer un câble, elle sert à passer une ficelle et c'est la ficelle qui va pouvoir tirer le câble. C'est ça. On voit trop d'aiguilles qui sont cassées souvent, les aiguilles, parce que les gens tirent au près. Donc déjà, tu fais un coude dans ton aiguille. Ouais. Alors quand c'est une aiguille nylon, elle se marque. Oui, c'est les fils de verre. Quand c'est une aiguille fibre, tu la casses. Ouais, voilà. En fait, ils font ça pour gagner du temps, parce que ça enlève une étape. Mais enfin bon, si à chaque fois tu bousilles une aiguille à 200 balles... c'est toujours la même chose, ouais. De s'équiper correctement en outils, il faut en prendre soin aussi derrière. Alors comme on disait, voilà, pour les pros, pour les particuliers, il y a le système D. Pour les pros, je veux dire, on a quand même un devoir, un minimum d'être équipé. Donc, et puis c'est la qualité de travail, on s'embête beaucoup. En fait, c'est toujours ça. C'est que on en revient à toutes ces choses-là, même si tu mets un peu plus de rond quand tu vas t'équiper, là tu vas en dénuder 6 quand tu te serais fait chier un seul. Tu gagnes sur tous les points. Tu gagnes en qualité de travail, tu gagnes en temps de travail. Et peut-être même en SAV derrière. Ce qui coûte aujourd'hui plus cher, c'est pas l'outil, c'est le temps. Ouais. Chez un artisan, ce qui coûte cher, c'est le temps aujourd'hui. Donc, je veux dire, l'outil, tu le rentabilises forcément. Ouais, on est d'accord. Et puis, d'autant plus que, pareil, pour me faire l'avocat du diable sans vouloir faire chier, je veux dire, on parle de 30 balles. Hein. On parle pas de 3000 balles. Sur 30 balles, c'est même pas le prix d'une heure. Hein. Comme donc, je disais, le VAT, celui-ci, c'est un modèle qui vaut un petit peu plus cher parce qu'il est un peu plus perfectionné, mais vous avez des VAT à 35-40 € hors taxe. Ouais. Donc, si t'as un truc BIM qui t'a fait économiser 200 boules par an, c'est bon. Tu peux t'acheter ça. Bon. Voilà. Bah merci, c'était super. Eh ben bravo.
Et ben ça, je vais le garder en tête. Hein. Pas de souci, mais même pour faire d'autres trucs, pour tracter des choses, ça a l'air juste génial. Ah oui, ça, ce qu'on fera, mon Otto, on fera peut-être 2-3 photos là avant de plier la cabane et on les mettra sur Instagram pour ceux qui nous écoutent en podcast. Oui. Comme ça, vous pourrez aller voir sur Instagram Bichon TV, vous verrez des photos. Parce que là, tu vas faire des heureux. Même moi, là, je te dis, pourtant, j'en ai tiré des kilomètres. C'est ce qu'on peut faire carrément, les bichons, là, c'est en off. Moi, je vais sortir un petit coup de téléphone et on va le faire de près avec comment on fait la boucle. Une petite story, on se fait ça, on se fait une story, comme ça vous pouvez bichonner nos bichons. Exactement. C'est ça. Même si dans un futur proche, 3 mois, il y avait une astuce, vous pourrez le retrouver directement sur Insta et c'est pas perdu en tout cas. Voilà. Bon, si ça peut c'est servir. très bien. Eh bien, bravo, on peut t'applaudir. Voilà. Bon, bah écoutez, les gars, on a fait le tour. On était très, très, très heureux. Toutes ces astuces, vous avez aussi appris un peu des choses, hein, Christian, pour les prochaines gaines que tu vas tirer. Ça sera plus facile à passer. Ce sera plus facile. Hein. Et t'as vu, toi, de la ficelle à botte de paille, t'en as ? J'en ai. Bon, c'est facile à trouver, ça coûte rien. À l'époque, je me rappelle, moi, j'achetais ça sans vouloir donner de nom, mais chez Gamme Vert ou Agri Sud-Est. Et ça, ils te vendent ça par bobino. Il y en a. Voilà, 2 kilomètres. Alors, un électricien qui achète ça, t'en as pour une vie. C'est ça. Là, c'est même en fait à l'époque dans les gaines comme celle-ci, les gaines TPC, en fait, à l'époque, elles étaient déjà équipées de ficelles comme ça. Oui. Aujourd'hui, on fait des économies, c'est une ficelle nylon qui casse. Oui. Et puis une ficelle comme ça, c'est garanti à vie, quasi. Hein, ça craint rien. C'était donc une émission où on vous a parlé autoconsommation. Est-ce une bonne solution ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire oui. Je pense qu'on a été de bons ambassadeurs pour tous ceux qui nous écoutent et que on espère on vous aura convaincu ou on aura su éveiller votre curiosité. Comme d'habitude, on vous mettra tous les liens dans la description. On remercie beaucoup Christian qui a pris de son temps, même si c'est un joyeux retraité. Il a pris de son temps pour venir, même si c'était pas bien loin, autour de nos micros. Comme ça, on était d'abord content d'avoir un gars du cru, hein. Et puis agriculteurs de surcroît, donc en ce moment on les soutient, il y a besoin. Je peux te dire que chez les bichons on les soutient, donc il y a besoin aussi. C'était un deuxième plaisir et d'autant plus un client satisfait. De nos amis de chez BIM. Donc merci Christian, merci Florent d'être venu de Nantes pour nous présenter ta solution. Encore une fois, je le dis, je le répète, on mettra tous les liens en description pour tous les petits curieux, puis tu nous diras si tu as des bichons qui sont intéressés. Avec plaisir. Merci à mon ami Stéphane, voilà, qui est là, qui veille un peu au grain, à ce qu'on dise pas trop de conneries, qui fasse un petit peu le juge de paix. Et puis merci pour tes petites astuces. Ouais. C'était très bien, on a tous bien appris. Je suis sûr que ça va faire plaisir aux bichons. Et enfin, merci à mon copain de cantine, Anto, qui a eu, pareil, une bonne idée, une jolie petite gazette. Et puis, tu sais que cette émission, les bichons l'adorent. Hein. Une petite émission comme ça, à l'Expresso, à chaque fois, ça fait des jolis scores parce que c'est des trucs et astuces de pro. Donc, tous les bricoleurs qui écoutent ça et même les artisans se disent « Tiens, c'est pas bête, j'essaierai la prochaine fois. » Donc, merci à vous tous. C'était une belle émission. On rend l'antenne. On vous dit à la prochaine en podcast ou sur YouTube Bichon TV. Et puis, salut les bichons. Salut. Allez, bye. Salut. La matinale d'aujourd'hui vous a été proposée par la Taloche. La Taloche, l'école qui forme au métier du second œuvre en 4 semaines seulement. Avec la Taloche, tu vas vite apprendre. Plus d'infos en description. C'était la matinale, à voir et à revoir sur tous nos réseaux. Et comme d'habitude, retrouvez tous les liens en description.